Salut à toutes et à tous, c'est Cam. Récemment, on a fait un top 20 seinen, un top 20 shonen, un top 10 one shot, et là on va faire un top 10 manga court. Qu'est-ce que j'appelle un manga court? C'est un manga qui comporte 3 tomes ou moins, donc ça peut être aussi des tomes un peu plus gros dans les perfects, et ça c'est compté comme un manga court pour moi en tout cas. Avant de commencer ce top, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est de plus en plus nombreux. Merci pour votre soutien, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like, à commenter la vidéo, à mettre votre propre top 10 des mangas courts. Sans plus tarder, on se lance dans le top 10 des mangas courts en 3 tomes ou moins. C'est parti. À la 10ème place, Commerce Girl, qui est un manga terminé en 2 tomes, qui est écrit par Yuriko Akase, et j'avoue, dont la cover ne fait pas très envie, vu comme ça, mais ce qui est à l'intérieur, c'est vraiment très cool, c'est déjà tout en couleur, et en plus ça va nous raconter l'histoire de Sazan, qui est un jeune terrien, qui est agent de voirie interplanétaire, et qui va faire la rencontre de Mina, qui est cette jeune fille, qui se fait pourchasser par des pirates de l'espace. Pourquoi ? Ça, on va l'apprendre petit à petit au fil des 2 tomes. Et ce que j'adore dans ce manga, c'est l'ambiance. Tout d'abord, on a des dessins assez old school. Alors moi, je suis normalement pas très dessin old school, mais dans ce cadre, ça passe bien déjà parce que c'est en couleur et parce que je trouve le rythme plutôt dynamique. En 2 tomes, on n'a pas le temps de perdre son temps, justement. Et je trouve la relation entre ces 2 personnages très bien écrite, c'est-à-dire qu'elle progresse assez rapidement, donc entre Sazan et Mina. Et surtout, les pirates de l'espace me font beaucoup penser à des personnages de l'univers Ghibli. Et j'adore Ghibli, donc forcément j'adore ce qu'ils transmettent justement dans ce manga. Et voilà, vraiment c'est un manga dans lequel en 2 tomes, on ne s'ennuie jamais, on se régale à voir justement le développement de tous ces personnages, que ce soit de Sazan, de Mina, mais aussi des pirates de l'espace, puisque ce sont des personnages vraiment intéressants, et j'ai adoré tout simplement ma lecture de Commerce Girl. C'est un manga que j'ai déjà relu 3 ou 4 fois, quelque chose comme ça, puisque ça se lit assez vite. On découvre des petits détails à chaque fois, ce sont toutes les raisons qui font que j'ai beaucoup aimé ce manga, et que je vous le conseille très chaudement. À la 9ème place, on retrouve Search and Destroy de Atsushi Kaneko. J'adore le style de ce manga puisque Atsushi Kaneko, son style c'est de mêler à la fois le comics et le manga. C'est très bien fait dans Search and Destroy, surtout que c'est une redécouverte, une revisite du manga Dororo d'Osamu Tezuka. On va retrouver Doro, qui dans Dororo s'appelle Dororo, et Yaku, qui dans Dororo s'appelle Yakimaru. Et je trouve cette revisite vraiment très bien faite puisque j'avais adoré Dororo autant à la lecture qu'au visionnage de l'animé. J'ai adoré justement cette revisite dans un style vraiment science-fiction par Atsushi Kaneko. Le style de Atsushi Kaneko colle parfaitement à l'univers et on est vraiment dans un rythme effréné du premier au 3e tome. On s'ennuie jamais, on se régale. Moi c'est un manga qui me plaît vraiment à relire et j'adore tout simplement. Et je vous le recommande tout simplement. Moi il faut que je lise absolument d'autres Atsushi Kaneko. Actuellement c'est le seul que j'ai lu et je sais qu'il y en a des exceptionnels comme Desco, comme Soil, comme Evol, il y en a plein, il faut que je les lise. En tout cas celui-ci m'a donné très envie d'en lire d'autres. Merci encore à Manga Badass qui me l'avait recommandé à l'époque dans ses vidéos de recommandation. J'ai bien fait de le lire et ça me donne vraiment envie de découvrir un peu plus cet auteur. 8ème position pour Red Flower Stories de Louis, qui est un mangaka français, qui l'a fait en 2 tomes, celui-ci en auto-édition. Il a aussi un manga qui a été édité chez Glénat, Red Flower, qui pour l'instant ne comporte qu'un seul tome mais sera en 5 tomes. Celui-ci c'est celui avec lequel je l'ai découvert puisque je l'avais découvert à une convention à Marseille, à la Japan Expo de Marseille, et j'avais même eu mon tome dédicacé. Il me semble le 2e est dédicacé aussi. C'est une histoire de conte africain dans lequel on mêle du manga puisque Louis a appris à dessiner le manga au Japon et a décidé de raconter justement tous ces contes africains puisque lui-même a vécu en Afrique grâce au manga et c'est très bien fait. On a plein de petites histoires courtes, on a des histoires aussi un peu plus longues qui sont vraiment passionnantes. Il y en a une notamment que j'adore dans le tome 2, la première du tome 2. C'est mon histoire préférée tout simplement. Et on va retrouver principalement ce personnage, Kelly, qui n'est pas présent dans toutes les histoires des 2 tomes, mais qui est présent dans la plupart d'entre elles et qui est un personnage un petit peu shonen, c'est-à-dire qu'il ressemble un petit peu à Naruto dans son attitude, un mix de Naruto, de Luffy, etc. Et c'est vraiment très intéressant de revisiter justement les contes africains, notamment des traditions comme le katafali, etc. grâce au manga. Je l'ai trouvé totalement passionnant. Moi je me suis régalé à lire les 2 tomes. J'ai encore préféré le 2e tome au 1er tome globalement, mais voilà, vraiment un très bon manga français que je vous recommande très fortement et je vous recommande aussi de découvrir Red Flower chez Glénat si ce n'est pas encore fait puisque c'est un très bon manga également et j'ai hâte de voir la suite sachant que la fin du 1er tome va nous laisser sur un assez gros cliffhanger. D'ailleurs si vous voulez vous procurer le tome 1 et le tome 2 de Red Flower Stories, je vous mets le lien en description pour aller acheter directement auprès de Louis. En 7ème position, All You Need Is Kill par notamment Takeshi Obata au dessin. C'est en 2 tomes, ça a été adapté d'un light novel à la base, et ensuite ça a été réadapté en film aussi, qui s'appelle Edge of Tomorrow, avec Tom Cruise. J'ai pas vu le film, mais par contre j'ai lu ce manga en 2 tomes, et je l'ai vraiment adoré. Franchement, je m'attendais pas à ça quand je l'ai lu, ça remonte un petit peu maintenant. Ça va nous parler d'une guerre
sans précédent qui a lieu dans un monde un petit peu post-apocalyptique. Les humains font face à une civilisation extraterrestre qui s'appelle les Mimiques et qui dévaste tout sur son passage. Et on va retrouver ce héros qui va être engagé dans cette guerre. Il s'appelle Keiji et on commence par le voir mourir assez rapidement. Donc on se dit bon bah super, l'histoire est finie. Mais pas du tout en fait. Keiji revit inlassablement le même jour. C'est-à-dire que dès qu'il meurt, il reprend de là où il avait commencé, et il recommence jusqu'à ce qu'il meure, etc. Donc il va le mourir forcément plein de fois, et il va faire la rencontre d'une fille qui se bat également, qui est la commandante d'une des armées, et on va voir justement comment ça va se développer avec cette fille-là, et son histoire aussi à lui, puisqu'il va progresser par-delà les morts, on va dire. Dès qu'il recommence, ben forcément il a un peu plus d'expérience, puisqu'il a déjà vu ce qu'il a vécu, et donc il va pouvoir progresser un petit peu plus loin, et s'affiner justement au combat, au maniement des armes, etc. Le trait de Obata est toujours aussi irréprochable, et l'histoire est vraiment super rythmée, super intéressante. On s'ennuie pas une seule seconde, hein, comme sur les autres mangas que j'ai présentés, tout au long des 2 tomes, et c'est vraiment très très bon. Je crois que ça existe aussi en intégrale, et en un seul tome. Moi j'ai pris la version en 2 tomes, mais franchement, ne passez pas à côté de ce manga, c'est vraiment du très très lourd. 6ème place pour La musique de Marie de Usamaru Furuya, qui est un auteur que j'adore, que je vous conseille de lire et que je vous conseille même de découvrir avec ce manga, puisque c'est l'un de ses plus soft et de ses plus accessibles, on va dire. La musique des Maris c'est édité chez Sakamanga, c'est plus disponible à la vente, il faut le trouver d'occasion. Moi j'avais réussi à le trouver d'occasion, un petit peu abîmé, je suis un petit peu dégoûté, mais j'espère qu'ils referont une réédition prochainement. Sinon faut compter sur des bonnes affaires sur Vinted ou Le Bon Coin. C'est un manga qui va aborder pas mal de sujets, notamment un gros focus sur la religion, mais pas la religion qu'on connaît, c'est une religion vraiment inventée pour le manga. Là on va avoir plusieurs personnages, notamment le personnage de Fifi et le personnage de Kai. Kai, lui, il est passionné par la religion qui est Marie. En fait, Marie, c'est une divinité qui survole en fait le village où habitent Fifi et Kai. Et Fifi, elle est follement amoureuse de Kai. Et on va voir justement comment se développe la relation de ces 2 personnages, comment se développent les croyances de Kai et du reste du peuple. Et je le trouve graphiquement toujours Usamaru Furuya irréprochable, il est vraiment très 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 bon, moi j'adore le style de cet auteur. Et on est dans une sorte de manga un petit peu onirique, et ça change un petit peu de ce qu'il fait habituellement. Donc si vous lisez La musique de Marie, c'est pas forcément le style qui va définir Usamaru Furuya, mais c'est l'un de ses meilleurs mangas pour moi. J'ai vraiment adoré la lecture de ces 2 tomes de La musique de Marie. Je vous le recommande vraiment, c'est pas un manga forcément des plus connus, mais il mérite de l'être, et moi je me le relis toujours avec grand plaisir, et je découvre toujours des choses à chaque fois aussi, parce que dans ces dessins il y a beaucoup de détails, et à la première lecture on s'en rend pas forcément compte, on s'en rend compte après 1, 2, 3 relectures, et c'est pour ça que c'est le genre de manga qu'on se relit sans relâche en fait, et sans jamais se lasser. À la 5ème position, Adamana, qui est un manga terminé en 3 tomes, qui est par l'auteur NON, je sais pas comment le prononcer, mais qui est un très bon manga que j'avais découvert par hasard dans une librairie. Il restait plus que celui-là, je l'ai pris, je l'ai eu, et je peux vous dire que dès que les tomes suivants sortaient, donc le tome 1 venait de sortir, hein, et dès que le tome 2 et le tome 3 sont sortis, je les ai achetés le jour de leur sortie, je les ai dévorés le jour de leur sortie, et je vous le recommande tout simplement. C'est un thriller passionnant. On commence l'histoire, on croit qu'elle est déjà résolue, puisqu'on nous dit qu'il y a eu un meurtre, une fille qui a été tuée par sa meilleure amie, donc on se dit bon bah c'est résolu, sauf que c'est bien plus profond que ça et bien plus sombre aussi que ça. Adamana pour moi n'est pas fait pour tous les publics, il faut quand même être un public averti pour lire Adamana, puisque va y avoir de la violence, va y avoir de la nudité, et c'est un manga qui peut être très choquant, mais qui est totalement passionnant de la première page à la dernière page. Je sais que certains ont été peut-être un petit peu déçus par la fin, c'est pas mon cas, je l'ai trouvé assez régulier dans son rythme, dans son histoire. Donc si vous cherchez un thriller en 3 tomes, n'hésitez pas, foncez vers Adamana. 4ème place pour Planète de Makoto Yukimura, qui est notamment l'auteur de Vinland Saga. Moi je l'ai découvert avec ce manga là, je l'ai lu avant de lire Vinland Saga, et j'ai tout simplement adoré. J'adore d'abord le thème de l'espace, et là je le trouve très très bien abordé, notamment on a le droit à des doubles pages totalement somptueuses de la part de Yukimura. Et on commence l'histoire avec ce personnage qui est éboueur de l'espace en fait. Les humains ont conquis l'espace, pillent pas mal les ressources des planètes, de l'espace, etc. Et forcément, faut nettoyer derrière. Donc qui c'est qui nettoie? C'est une équipe d'éboueurs de l'espace. Mais il a des ambitions quand même, ce personnage, et on va les suivre justement tout au long des 3 tomes. Moi tout d'abord, je suis fan du style de cet auteur, et je suis fan du thème abordé aussi dans ce manga. C'est-à-dire qu'on aborde l'espace, mais on l'aborde dans un thème pas forcément abordé dans des films ou dans d'autres mangas, puisque éboueur de l'espace, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on va écrire une histoire.
Et lui il s'est dit oui, je vais écrire une histoire sur ça, mais pas que ça, forcément ça va évoluer par la suite. Et je trouve ça assez culotté déjà dès le départ. Il arrive à nous passionner tout au long de ces 3 tomes. Je trouve l'édition aussi faite par Panini très très belle. J'ai notamment la couverture alternative qui avait été designée par Mathieu Bablé, qui est un auteur de science-fiction mais plutôt dans la BD. Donc que vous ayez lu Vinland Saga ou pas, que vous aimiez l'espace ou pas, n'hésitez pas à plonger dans Planète, puisque ça vaut le détour. On commence le podium à la 3ème place avec Ping Pong en 2 tomes. C'est par Taiyo Matsumoto. C'est un auteur assez spécial puisque moi j'ai mis du temps honnêtement à acheter ce manga parce que dans un premier temps le trait me rebutait un petit peu. Il a un trait très particulier. On se dit même, il dessine un petit peu mal en fait ce mangaka. Mais en fait pas du tout. Et on s'en rend compte vraiment dans Ping Pong avec l'intensité qu'il donne. Un manga sur le sport du ping-pong qui est un sport tout à fait honorable mais sur lequel on se dit pas forcément va y avoir un manga dessus. Et bah si, il y arrive, il donne une intensité folle, je trouve ses dessins totalement adaptés au sujet qu'il veut donner. Et justement, il y a cette rivalité entre les 2 personnages dans Ping Pong qui grandissent dans leur carrière à peu près en même temps. Et je trouve qu'il arrive à retransmettre cette rivalité et cette intensité dès qu'ils font un match d'une manière totalement admirable. Et moi, les 2 tomes, je me les ai lus en une soirée, sachant que c'est quand même des gros pavés. Il n'y a pas énormément de texte non plus. On est tellement happé par le thème de ce manga et par sa façon de disposer les cases, de disposer le rythme aussi, qu'on est obligé de tout s'enchaîner. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai vraiment adoré ce manga. Là où j'avais des doutes quand je l'ai acheté, et avant de l'acheter même, je n'en avais plus du tout à la fin, puisque il fait partie de mon top 3 des mangas courts aujourd'hui. Donc ça veut dire que je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. C'est un excellent manga qui me donne aussi envie de lire d'autres mangas de Taiyo Matsumoto, puisque c'est le seul que j'ai aujourd'hui. Et je sais que mon ami Le Monde de Tada m'en recommande beaucoup. Donc je vais m'y mettre dans pas longtemps à acheter d'autres mangas de cet auteur. Je sais qu'il y en a des très bons, notamment le Samouraï Bambou qui me fait bien envie. Donc en tout cas, n'hésitez pas à découvrir Taiyo Matsumoto avec Ping Pong. Il y avait du Inyo Asano dans le top 10 des one-shots. Il y en a aussi dans le top 10 des mangas courts, puisqu'en 2ème position, c'est La fille de la plage aux éditions IMHO. C'est un de mes mangas préférés du Inyo Asano. Alors il faut savoir que j'ai pas encore lu Bonne Nuit Punpu, mais j'ai pas encore lu Dead Dead Demon Destruction. J'ai lu tous ces one-shots par contre, et j'ai lu celui-ci qui est en 2 tomes et qui est tout simplement exceptionnel. Je pense que c'est un de ses plus déprimants, honnêtement, puisque c'est un peu le style de cet auteur, mais je trouve qu'il arrive à aborder la vie, à aborder les difficultés de la vie et le drame de la vie d'une manière très particulière. Et dans ce manga, on va notamment aborder le thème des relations sexuelles sans lendemain et l'impact psychologique qu'elles peuvent avoir sur les 2 personnes qui le font, comment ça peut être différent d'une personne à l'autre aussi, et comment ça évolue surtout dans la vie, puisque vous allez voir, ça va avoir un impact à la fois sur la fille et sur le garçon, et surtout chacun ne va pas avoir le même ressenti suite à ses relations sexuelles sans lendemain. Donc forcément vous imaginez qu'il y en a un qui va être plus accroché que l'autre, et que ça va être compliqué dans le temps justement. Le dessin d'Inyo Asano, toujours aussi bon, et sa manière de narrer ses récits, je la trouve exceptionnelle. Je trouve qu'il n'y a que lui qui narre des histoires comme ça, et ça s'adapte très très bien au thème de La fille de la plage. Un manga qui n'est pas pour tous les publics, puisqu'on aborde forcément le thème des relations sexuelles. On voit aussi des relations sexuelles forcément dans ce manga. Pas forcément le manga avec lequel vous devriez découvrir Inyo Asano, je vous conseille plutôt Errance ou Solanine, mais l'un des mangas avec lequel il faut prolonger sa lecture de Inyo Asano. Franchement, si vous aimez cet auteur, il faut l'avoir. La fille de la plage, c'est un de ses meilleurs mangas pour moi, donc n'hésitez pas en tout cas. Un très très bon manga qui se classe en 2ème position. Et en première position de ce classement, on retrouve l'un de mes auteurs préférés qui est Keigo Shinzo avec Tokyo Allen Bros. Je l'ai d'ailleurs découvert avec ce manga il y a un petit peu de temps maintenant et j'avais tout simplement adoré, un gros coup de cœur, franchement un de mes mangas préférés. On va y découvrir ces 2 frères qui sont tous les 2 des extraterrestres qui sont en mission en gros sur la Terre pour voir si cette planète est habitable par leur espèce, et ils vont tous les 2 avoir un comportement très différent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va être très amical, très extraverti en fait, qui se fait plein de copains et tout sur Terre, et l'autre qui va avoir beaucoup plus de mal à s'habituer justement au style de vie des terriens. Et pour moi, Keigo Shinzo est un des maîtres du tranche de vie et l'aborde d'une manière vraiment excellente dans Tokyo Allen Bros, puisque c'est drôle, le style est toujours aussi efficace. Tous les événements qui arrivent à ces 2 frères sont vraiment touchantes et marrantes à la fois, et leur développement est vraiment intéressant aussi petit à petit au fil des 3 tomes, puisque ça comporte 3 tomes. Il y a d'ailleurs un coffret qui est sorti il y a pas très longtemps justement chez les Lézards Noirs. N'hésitez pas à vous le procurer parce que ça vous permettrait de découvrir une de ces très bonnes séries. Je sais que en ce moment celle qui est plutôt populaire de Keigo Shinzo, c'est Irayasumi, c'est du même auteur. Donc n'hésitez pas à foncer vers Tokyo Allen Bros si c'est pas encore fait, puisque pour moi c'est l'un des meilleurs mangas de cet auteur.
Pour moi, il y a 3 mangas en gros de cet auteur qui sont géniaux, les autres aussi je les adore, mais il y a Mauvaise Herbe, il y a Tokyo Island Bros, et il y a Hirayasumi qui est aussi excellent. Celui-ci est vraiment très très bien placé dans mon podium de Keigo Shinzo, puisque aujourd'hui, rien que dans mes mangas courts, il est premier, donc vous imaginez à quel point j'aime ce manga. N'hésitez pas à le lire, surtout foncez. Et c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like et un petit commentaire pour me dire, vous, quelles ont été vos meilleures lectures en termes de manga court, de 3 tomes ou moins. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous, à plus.